Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Isaac de Paul et j'aimerais partager cette parole que le Seigneur met à mon cœur avec toi. Le thème de ce soir, c'est ta victoire se trouve dans ta foi. Je reprends, ta victoire se trouve dans ta foi. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1 à partir du verset 9. Il est dit, car vous serez sauvés au prix de votre foi. 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 9, il a dit, car vous serez sauvés au prix de votre foi. Ok, bien aimé, aujourd'hui j'ai à cœur de partager cette parole que le Seigneur met à mon cœur, qui est toujours sur la foi. Nous venons de voir le thème précédent qui était opère par la foi. Nous avons donné quelques éléments, le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a donné quelques éléments pour nous permettre de compter sur Dieu et non pas sur nous-mêmes notre capacité, mais sur Dieu, donc mettre notre foi sur le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce de traiter ce second thème, toujours sur la foi, qui est tiré du livre de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9, qui dit « Car vous serez sauvés au prix de votre foi ». Ok, bien aimé, tu vois, cette parole de l'Écriture, si tu veux bien l'analyser, tu comprendras que ça semble être une contradiction avec le message de la grâce. Nous sommes tous au courant que la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 1, il a dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce est venue par le Seigneur Jésus. La grâce n'avait jamais existé au préalable. Il a fallu la venue de notre Seigneur Jésus pour que la grâce soit. Maintenant, l'histoire du Seigneur Jésus est relatée dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles, qui sont Matthieu, Luc, Marc et Jean, qui parlent de l'histoire du Seigneur Jésus, c'est-à-dire sa vie, sa naissance, son parcours, son ministère et sa mort et sa résurrection. Cela est relaté dans les 4 évangiles. Et à partir des Actes des Apôtres, la Bible nous parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans la vie des apôtres que le Seigneur avait laissés. Donc, à partir des Actes des Apôtres, la grâce que le Seigneur Jésus avait envoyée a été manifeste, a été palpable. Alors, la grâce a été, c'est-à-dire la grâce a été vécue. La grâce, c'est quoi? C'est le salut que Dieu nous a donné. Et qui est le gage de ce salut? C'est le Saint-Esprit, bien sûr. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que le Saint-Esprit est le gage de notre rédemption, de notre salut. Alors, bien-aimés, voici que Dieu même nous dit en 1 Pierre, chapitre 1, au verset 9, que nous serons sauvés au prix de notre foi. Mais dans la grâce encore, il y a le prix à payer. Et cette vérité a trompé plusieurs personnes. La grâce, en fait, n'a rien à voir avec la gratuité. Je veux que tu comprennes cela. Je touche la grâce pour que tu comprennes mieux la foi. La grâce n'a rien à voir avec la gratuité. La grâce, c'est une faveur imméritée, c'est-à-dire Dieu nous donne ce qu'on ne méritait pas. Mais il ne nous donne pas gratuit. Non. Il nous donne cela au prix de notre foi. C'est là que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, est mort et ressuscité, a sauvé l'humanité comme le prophète Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Mais tous ceux qui n'auront pas reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, le péché ne leur sera pas ôté. C'est seulement ceux qui auront reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est dans la vie de ces personnes-là, précisément, principalement, que le péché sera ôté. Donc, la grâce est venue, c'est vrai, mais elle a besoin de ta foi.
Et je fais cette vidéo pour t'encourager. Tu risques d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans sans voir la gloire de Dieu. Or, Dieu a tout prévu pour toi. Ce que tu n'avais pas compris, c'était de déployer ta foi. Comme Dieu le dit en 1 Jean, en 1 Pierre 1, verset 9, car vous serez sauvés au prix de votre foi. Et là, le Seigneur parle des chrétiens, des croyants. C'est ça, je veux t'encourager. C'est le temps, nous sommes en début d'année, dans le mois de janvier, c'est le temps de payer le prix. Ce que tu veux voir d'ici la fin de l'année, c'est maintenant que tu dois le créer. Par ta foi, tu peux créer ce que tu veux voir. Tu as beaucoup pleuré parce que tu voulais te marier, c'est le temps de payer le prix. Tu as beaucoup pleuré parce que tu voulais avoir une promotion, c'est le temps de payer le prix. Tu as beaucoup pleuré parce que tu voulais avoir peut-être un travail ou un voyage, c'est le temps de payer le prix. Il faut payer le prix. Le Dieu que tu sers répond à la foi. N'oublie pas, il ne répond pas aux larmes, il répond à la foi. Paye le prix. Paye le prix. C'est le temps de jeûner pour ce que tu veux voir. C'est le temps de lever les heures de prière. C'est le temps de payer le prix. Et si tu comprends cela et que tu commences à payer le prix pour le sujet que tu veux voir s'accomplir, je te garantis, tu comprendras à comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. La vie chrétienne est une question de prix à payer, mais dans la grâce. Ça veut dire on n'a rien fait pour mériter ce salut, mais lorsque nous sommes rentrés dans ce salut, le Seigneur Jésus maintenant dit, étant maintenant dans ce salut, il dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça te dit? Là, il ne dit pas au païen, mais il dit cela à ses disciples. Le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que depuis que le Seigneur Jésus est venu sur la terre, l'ennemi, l'accusateur a été jeté. Il n'a plus accès au ciel. Au temps de Job, il avait accès au ciel. Il pouvait aller au ciel à tout moment, mais maintenant, il n'en a plus accès. Alors, il s'arrange à bloquer la vie des saints au plus haut point. C'est seulement ceux qui déploient une certaine foi qui ouvrent le ciel et qui voient la gloire de Dieu. Le Seigneur peut promettre des choses, mais si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, la promesse risque de ne jamais s'accomplir. C'est pour cela que je viens aujourd'hui pour te dire, paye le prix. Va plus loin avec le Seigneur. Ne sois pas paresseuse ni paresseux spirituellement. Déploie une foi que tu n'avais pas encore déployée autrefois. Et tu verras des percées surnaturelles. Il y avait une personne qui voulait du travail. Cette personne a tellement chômé. Mais quand cette personne a compris ce genre de message, cette personne s'est retirée un jour et a fait 7 jours de jeûne sans manger. Au sortir de ces 7 jours, cette personne a vu la gloire de Dieu et cette personne n'est plus jamais devenue pauvre. Le temps est arrivé. Il faut que tu déploies ta foi. Il faut que tu paies le prix. Ne coupe pas d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ne coupe pas de prophète en prophète. Ne coupe pas de pasteur en pasteur. Toi-même, cherche un camp de prière. Retire-toi. Dis à Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et je t'assure, lorsque tu auras compris ce message, la vie chrétienne sera facile. Ça sera plus compliqué. C'est ceux qui ont compris cela qui voient la gloire de Dieu. Parce que où il y a la foi, Dieu répond. J'espère que ce message te fera du bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si tu es là et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité le 3e jour. Je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis une pécheresse. Je te donne ma vie, inscris mon nom dans ton livre de vie et ne fasse plus jamais. Amen. Je vais prier pour toi. Divin Père, je remets ton peuple en tes mains. Accorde-lui la grâce de marcher de tout son cœur avec toi et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Isaac de Paul.